à tous, nous sommes actuellement au Costa Rica, à Tierra Madre. Plus précisément au nord-ouest du pays, très proche de la frontière du Nicaragua. Et je suis avec Adrien, le propriétaire des lieux, et en même temps le responsable du projet de reforestation que j'ai la chance de soutenir maintenant depuis plusieurs années. Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce projet, comment c'est venu, depuis combien de temps tu fais ça et comment ça fonctionne? Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je suis venu avec ma famille ici et un cousin il y a 10 ans et on a démarré un projet qui combine une activité agricole, une activité de reforestation et de conservation et une activité touristique. On est tombé amoureux de ce lieu qui est collé à une réserve naturelle à l'extrême nord du Costa Rica, le long de la frontière nicaraguayenne, avec une vue incroyable sur un lac, des volcans et un climat assez particulier. Par contre, l'endroit était complètement dégradé, c'est-à-dire qu'il avait servi de pré à vaches pendant 30 ans, donc la forêt vierge avait été déboisée et les sols étaient compactés, assez ruinés, et il y avait une absence totale d'animaux à cette époque-là. Du coup, on s'est lancé dans la restauration des sols et on s'est rendu compte assez vite que l'usage de la forêt, finalement, était bénéfique pour absolument tout. Ça diminue les températures, évidemment. Ouais. Ça restaure les sols assez fort, ça capte de l'eau, Ouais. ça retient le terrain, ça diminue les problèmes de glissement de terrain, etc. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte du potentiel de récupération en fait, de cette forêt tropicale que nous on voyait un petit peu perdue à l'époque. Et puis très vite, il y a eu des signes que la vie voulait revenir. Ouais. La proximité de la réserve naturelle, évidemment, a aidé, puisque c'est un réservoir de faune. Ouais. Mais cette faune est en stress également, parce que c'est un climat très très rude pendant la saison sèche. Et là, on a rencontré des gens qui font de la conservation, une ONG allemande, qui nous a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que notre montagne pouvait constituer une base arrière pour ces populations qui sont en stress pendant la saison sèche, parce que justement on a un climat très particulier, on fait face à un lac avec plus de 150 km sans relief, et ce lac produit une certaine humidité qui est perdue par les terres basses, si tu veux, et qui s'accroche au niveau du haut de la colline. Et ça, quand on a une forêt, en fait, pour en profiter, on va dire, pour arrêter les nuages, etc., ça crée un cycle de l'eau presque fermé. Donc, ce qui s'évapore sur le lac s'accroche ici, il pleut, et cette eau, au lieu de ruisseler vers la rivière, elle est stockée dans le terrain. Voilà, elle est retenue par les arbres, etc. Et ces arbres eux-mêmes, en poussant, vont donner un abri, vont donner une température plus agréable, vont donner des fruits à la faune. Ouais. Et donc, au début, on a laissé repousser un petit peu en sauvage à peu près 17 hectares de pente. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite que ça s'était si bien passé. On avait comme résultat une forêt diverse et relativement rapide, point de vue pousse. Parce qu'en fait, en haut, on avait de la forêt vierge qui avait distribué les graines par gravité, qui hébergeait assez d'animaux pour qu'eux fassent le transport, et qui fournissait une réserve de fertilité aussi au niveau du sol, une réserve d'eau, etc. Par contre, sur les parties basses, en fait, donc on s'est retrouvé avec la réserve prête à accueillir les animaux, si tu veux, et puis en bas, le corridor sec, et pas de lien entre les deux. Et sur les zones basses, par contre, cette technique-là, ça ne fonctionne pas, puisque les graines ne vont pas bouger toutes seules, il n'y a pas d'arbres ni rien pour attirer la faune, donc la faune disperse pas les graines en question, et le transfert de fertilité ne se fait pas non plus par gravité. Du coup, à cet endroit-là, il y a besoin d'une intervention. Et cette intervention, il faut la faire manuellement. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé aussi à travailler ensemble. Parce que là, il y a beaucoup de travail. Et puis, c'est un processus qui s'étale sur plusieurs années avant de pouvoir. Alors justement, ça fait combien d'années que tu as démarré ce projet de reforestation ici? Alors, le projet de reforestation, le semis des premiers arbres a eu lieu en 2019. D'accord. Donc ça fait seulement 3 ans, sur des terres qui avaient été récupérées au cours des années précédentes. Donc en fait, quand on se retrouve face à un pré à vaches, ici on a des sols très très pauvres et très
très superficielle en fait. Donc pas d'humus profond. Et une fois que vous exposez ces sols à la déforestation, à la compactation par la course du bétail, des vaches, etc., et aux pluies tropicales qui sont vraiment impressionnantes, avec les dénivelés qu'on a ici, la faible couche fertile, elle est lavée très très rapidement. Et donc le sol n'est plus du tout propice à la plantation, que ce soit agricole ou forestière d'ailleurs. Et donc quand on laisse ça en friche, parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'eau et qu'il y a quand même quelques graines dans le sol, certaines plantes, ce qu'on appelle pionnières, qui peuvent vivre avec des carences assez fortes du sol et qui ont des racines et des troncs assez résistants, vont pouvoir sortir et couvrir le terrain. Par contre, pour passer de ça à une forêt diverse, c'est très très compliqué, puisqu'on parle de ces plantes pionnières, c'est 10-15 espèces, qui sont en plus caractérisées par le fait qu'elles sont hyper costaudes, ce qui veut dire que quand un petit arbre a envie de pousser au milieu, c'est des plantes hyper compétitives, il a très peu de chances de s'en sortir. Donc voilà, on va utiliser ces plantes pionnières dans le sens où elles vont décompacter le sol, ramener de la matière organique, etc. Donc en fait rendre habitable le terrain, et puis on les coupe. Au bout de 3-4 ans, on les laisse sur le sol, histoire qu'elles se décomposent en humus et donnent à manger aux petits arbres. D'accord. Alors, tu disais, ça fait 3 ans maintenant que le projet a démarré, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, 2019. Nous, ça fait 3 ans qu'on a la chance de venir ici. On a remarqué hier, en faisant une longue et fatigante balade dans la jungle, que il y a beaucoup d'espèces animales qu'on ne voyait pas avant. On a là, pendant qu'on se parle, un paresseux juste au-dessus de notre tête, qu'il n'y en avait pas avant. On a vu hier les 3 espèces de singes qui vivent au Costa Rica, le singe araignée, le capucin et le singe hurleur, alors qu'avant on n'en voyait pas les années précédentes. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre cette présence animale et la reforestation? Ça c'est certain. La reforestation qu'on est en train de mettre en place pour le moment, elle va donner ses fruits. Alors déjà, elle est beaucoup plus complète entre guillemets que celle qui a été faite naturellement, parce qu'on y intègre volontairement des arbres fruitiers, des arbres à fleurs, des arbres à bois, etc., afin qu'il y ait vraiment à manger pour tout le monde, que ce soit en l'air ou sur le sol. Mais ce qui a été fait avant de façon naturelle, entre guillemets, a donné ses fruits, et on peut le voir maintenant, puisqu'en fait pendant les 5-6 premières années, les arbres croissent, mais ne produisent pas de fruits. Et donc là, on a passé ce seuil où ils sont capables de nourrir une faune beaucoup plus importante. Et puisqu'il y a déjà des petits corridors, on a fait des petites connexions en bas au niveau de la bananeraie, etc., eh bien, il y a vraiment un transit, et la poche ici est en train de se remplir de plus en plus. Et certains animaux trouvent assez à manger pour survivre dans des périmètres assez restreints. En fait. Comme le paresseux, là, il a plus fort envie de bouger. Ah non, mais il est là tous les jours. Et puis les singes, c'est des centaines de singes. Avant, je devais sortir de la ferme vers le corridor biologique pour que les gens puissent voir de la faune. Et maintenant, c'est souvent en rentrant qu'on en voit le plus. C'est ça, oui. Donc c'est super. Et c'est un petit peu en train de, on va dire, faire le proof of concept, prouver la théorie des Allemands, du fait qu'une fois qu'on leur donne la base arrière, les populations sont capables non seulement de se maintenir, puisqu'avant, avec le stress de l'été, les jeunes, les plus faibles, les plus vieux lâchaient, on va dire, et donc le groupe se conservait. Mais maintenant, les groupes arrivent à se scinder puisque leur population augmente. L'étape suivante, c'est d'essayer de suivre les groupes, évidemment, mais ça, c'est une autre logistique. Alors, dernière question, parce que la vidéo sera trop longue. Combien d'hectares tu comptes reforester et sur combien d'années? Alors, on est parti on a commencé 17 les dernières années. On va atteindre les 2 hectares cette année de reforester manuellement. Oui. On a 3 hectares qui sont prêts pour les plantations des 2 années à venir. Et on a encore une dizaine d'hectares disponibles ici dans la ferme afin de connecter les deux versants. D'accord. Ça, après, c'est le maximum, parce qu'ensuite, on aura reforesté les prés, les champs et à peu près tout. Il restera 1 hectare d'agriculture et puis la bananerie. On sera quasiment complet. Donc,
Bon, on a encore un petit peu de travail alors. Il reste un peu de travail ici. Ouais. Super. Voilà. Merci Adrien. Merci à toi.